Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une théorie assez fascinante sur des schémas temporels qui seraient cachés dans les marchés financiers. L'idée de base, c'est quoi? C'est que l'heure, l'horloge, pourrait être tout aussi, voire plus importante que le graphique des prix lui-même. Allez, c'est parti. Alors voilà, la question qui est vraiment au cœur de toute cette analyse, et si? Et si certains des plus grands mouvements de prix qu'on observe chaque jour n'étaient pas du tout ce qu'ils semblent être? S'ils étaient en fait spécifiquement conçus pour nous induire en erreur, pour être un piège? C'est exactement ça qu'on va explorer ensemble. Bon, avant de pouvoir percer ce mystère, il faut qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Il faut maîtriser les bases. C'est un peu comme apprendre une nouvelle langue, hein. On doit d'abord connaître l'alphabet. Eh bien, pour les marchés financiers, cet alphabet, c'est tout simplement le mouvement des prix. Ok, alors le mouvement le plus simple, le plus basique, le marché monte. Le prix part d'un point bas et il grimpe vers un point haut. Voilà, c'est la première moitié du rythme, on va dire, fondamental du marché. Et puis, tout aussi logiquement, après avoir atteint ce sommet, eh bien le prix redescend. Il va chercher un nouveau creux. C'est la deuxième moitié de ce rythme. Un va-et-vient, en somme, c'est constant. Ce rythme, ce cycle complet de hausse puis de baisse, ou l'inverse, une baisse puis une hausse, eh bien ça porte un nom. La source qu'on analyse aujourd'hui appelle ça un mouvement impulsif de prix. Pensez-y comme le battement de cœur du marché. Il faut vraiment bien comprendre cette définition, c'est la clé. C'est vraiment l'unité de base de toute l'analyse qui va suivre. En fait, n'importe quel graphique, c'est juste une succession, une série de ces mouvements impulsifs. Et c'est précisément là que ça devient vraiment intéressant. Une fois qu'on a bien cette base en tête, on peut commencer à se poser des questions un peu plus profondes. Est-ce que tous ces mouvements impulsifs sont les mêmes? Est-ce qu'ils naissent tous de la même façon? Ou est-ce que, peut-être, certains ont un but caché? Allez, on rentre maintenant dans le cœur de la théorie. Le concept s'appelle la protraction du marché. Et la clé, la vraie clé, ce n'est pas seulement le mouvement en lui-même, mais c'est quand ce mouvement se produit. Le timing, c'est absolument tout. Ici, on voit bien la différence. D'un côté, on a le mouvement impulsif standard, le rythme normal du marché, son flux, et de l'autre, on a ce qu'on appelle la protraction. Et là, c'est différent. C'est un mouvement qui est ultra sensible au temps, qui serait conçu pour la manipulation, et qui, très souvent, va à contre-courant de la vraie direction que le marché va prendre juste après. En un mot, c'est un leurre. Cette citation de la source, elle résume l'idée à la perfection. En substance, il est dit que c'est un petit mouvement impulsif qui va à l'encontre de la direction majeure qu'on va observer juste après ce moment précis de la journée. Autrement dit, c'est une petite feinte, mais une feinte totalement délibérée. D'accord, mais alors concrètement, comment ça s'applique? Eh bien, la source identifie 3 moments clés au cours d'un cycle de 24 heures. 3 moments où ces fameux pièges seraient tendus. Regardons un peu ce calendrier. Voilà, donc les 3 moments critiques de la journée. On a d'abord la session asiatique qui donne un premier signal. Mais les 2 moments vraiment cruciaux, les événements principaux, ce sont les ouvertures de Londres et de New York. Pourquoi? Parce que c'est là que la liquidité est la plus forte et c'est donc là que ces mouvements de protraction seraient les plus efficaces. Concentrons-nous sur le premier grand piège de la journée. D'après cette théorie, il se produit juste après minuit, heure de New York, donc pendant la session de Londres. C'est à ce moment-là que le marché ferait son premier grand faux pas, son premier grand leurre de la journée. Et la source lui donne un nom très imagé, le Judas Swing, le mouvement de Judas. Pourquoi? Parce que c'est une trahison de la direction apparente. C'est une feinte. Imaginez un joueur de basket qui fait semblant d'aller à gauche pour mieux partir à droite et laisser son adversaire sur place. Eh bien, c'est exactement la même idée, mais appliquée au graphique financier. Passons au deuxième événement majeur. Ça se passe plus tard dans la journée, au tout début de la session de New York. C'est un autre moment clé où ce type de mouvement, la protraction, serait censé se produire pour piéger les participants qui arrivent sur le marché le matin. Et là, ce qui est vraiment fascinant, c'est la précision de la règle. La source insiste bien, ça ne se passe pas à 6h55 ni pile à 7h, non. Ce mouvement de protraction doit se produire après 7h du matin, heure de New York. C'est cette précision, cette spécificité de l'heure qui est vraiment au cœur de toute la théorie. D'accord, mais pourquoi faire tout ça? Quel est le but? Eh bien, l'intention présumée est assez claire. L'idée, ce serait d'attirer les traders dans la mauvaise direction, de déclencher leurs ordres stop, ce qui, au passage, injecte de la liquidité dans le marché, et au final, de donner une image complètement fausse de ce que le marché s'apprête réellement à faire. Pour le dire simplement, ce serait une stratégie de manipulation pure. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, assemblons-les. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces 2 concepts, le mouvement impulsif d'un côté et la protraction de l'autre, pour analyser concrètement le marché? Alors voilà le processus en 4 étapes tel que décrit par la source. Étape 1, on identifie la direction du mouvement impulsif plus large, la tendance de fond si on veut. Étape 2, on attend patiemment un des moments clés, l'ouverture de Londres ou de New York.
Étape 3, c'est la conguette, qu'on cherche ce fameux Judas Swing, ce petit mouvement qui part à contre-courant. Et enfin, étape 4, si on repère, la théorie suggère que le vrai mouvement, le grand mouvement, va se produire dans la direction opposée. Bon, arrivé à ce point, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? En fait, il s'agit surtout de regarder le marché avec une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle perspective qui intègre la dimension du temps comme un élément absolument crucial. Et voilà l'idée centrale, vraiment le cœur du sujet. L'analyse technique classique se concentre souvent sur le quoi, quel est le mouvement, et le combien. Cette théorie, elle, ajoute une question essentielle. Quand? Elle suggère que deux mouvements qui ont l'air identiques peuvent avoir des significations radicalement différentes, simplement en fonction de l'heure à laquelle ils se produisent. Et on se quitte sur une dernière question. Une question qui ouvre la porte à beaucoup de choses. Si ces théories d'un rythme quotidien de tromperie est correcte, combien d'autres schémas sont là, cachés, juste sous nos yeux, et qui attendent simplement d'être décodés? C'est une pensée intéressante pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse.